Aussi, c'est vrai, je tapote aussi, c'est vrai, je me... Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tapotez-moi l'écran, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, tapotez-moi l'écran. Tapotez-moi l'écran. Tapotez-moi l'écran, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, tapotez-moi l'écran. J'aimerais bénir quelqu'un ce matin, car la Bible dit, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Merci les jardins de Dieu. Merci les jardins de Dieu. Waouh! Que Dieu te bénisse. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Et ce matin, merci les jardins de Dieu. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Et ce matin, Dieu va renouveler sa bonté pour ta vie. J'aimerais prier pour quelqu'un. Aujourd'hui, je me suis réveillé un peu tard. Je n'ai qu'une heure du temps des prières. Et aujourd'hui, je vais juste prier. Je vais prêcher le soir. Mais aujourd'hui, je vais juste prier et faire un service miracle pour toi. Je vais juste prier et faire un service miracle pour toi. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. J'aimerais que ce matin, Dieu renouvelle sa bonté pour ta vie. Alors, aidez-moi à partager, aidez-moi à tapoter, fais comme un jardin d'Éden, fais comme les jardins d'Éden. Il est vraiment les jardins d'Éden parce qu'il y a beaucoup de fruits dans ces jardins-là. Il y a trop de cadeaux. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Pourquoi la Bible dit que Dieu renouvelle? Dieu renouvelle sa bonté. Dieu renouvelle sa bonté. J'aimerais prier avec toi que ce matin, que ce jour soit un jour inoubliable pour toi. J'aimerais prier avec toi que ce jour reste un jour inoubliable pour toi parce que chaque jour suffit sa peine. Et la peine d'aujourd'hui soit une peine qui marquera l'histoire de ta vie. En passant, j'aimerais parler pour quelqu'un qui était à la piscine de Bethesda, cet homme-là qui a fait 37 ans. Il était déjà désespéré parce que chaque fois qu'il partait pour se jeter dans l'eau, il y a eu toujours une autre personne qui s'est jetée devant lui. Mais il y a un jour
ces jours-là, ce n'était plus les formules de se jeter dans l'eau. C'était une autre formule. Et ces jours-là, il croyait qu'il y aura toujours quelqu'un qui pouvait l'aider à remplir les conditions. Mais ces jours-là, ce n'était pas le cas. Ces jours-là, il y a eu un homme qui passait auprès de lui et cet homme lui a proposé une autre solution. Aujourd'hui, j'aimerais te dire comme des philosophes, les mêmes effets produisent des mêmes solutions. Mais aujourd'hui, Dieu vient avec une autre solution, un autre effet. Aujourd'hui, merci Esther Sandrine, merci. Shalom à toi. Merci Suzy la fille, shalom à toi. Merci Paola Rita, shalom à toi. Merci qui encore. Merci Anne, shalom à toi. Merci Psaume 23, shalom à toi. Merci. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Et ces jours-là, il y a eu une autre solution. La solution, ce n'était plus de se jeter dans l'eau. Parce que les formules de se jeter dans l'eau avaient déjà échoué pour lui. Aujourd'hui encore, je t'amène une autre solution. Ce n'est pas toujours la même solution que tu as cru. Mais aujourd'hui, je t'amène une autre solution. Et cet homme-là avait un réflexe de dire que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé chercher des gens qui n'ont personne. My God. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour chercher des gens qui n'ont personne pour leur donner un coup de pouce. Il n'a personne pour lui donner un coup de pouce. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour chercher quelqu'un qui n'a personne pour l'aider. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour chercher quelqu'un qui n'a personne dans sa famille qui peut l'aider, qui n'a personne dans son entourage qui peut l'aider, qui n'a personne qui peut lui donner un coup de pouce. C'est pour toi que le Seigneur m'a envoyé vers toi. Je ne sais pas, tu me suis où dans ta chambre, sur ton lit, sur le chemin, je ne sais pas par quel moyen que tu es en train de me suivre, mais moi j'aimerais te dire une chose. Dieu m'a envoyé spécialement pour toi, pour te dire, il est la personne qui te manquait pour te donner la solution. Voilà pourquoi cet homme avait dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, parce que dans la formule humaine, Dieu n'utilise qu'une personne pour bénir une autre personne. Mais pour ton cas, tout le monde qui devait te bénir, ils sont passés à côté. Alors, il y a une autre formule, Dieu lui-même va porter le corps humain, il passera dans ton chemin pour accomplir sa parole. My God. Dieu lui-même va porter le corps humain, il passera dans ton chemin pour t'apporter la solution. Comme Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir à un homme, je te dis en vérité, tout ce que Dieu t'avait dit est vrai. Mais pour voir son accomplissement, Dieu a changé les formules. Les formules que tu entendais là, Dieu vient de les changer. Ce n'est plus une personne qui va accomplir sa parole, mais Dieu s'est décidé d'accomplir sa parole d'une manière puissante. Et Dieu a décidé de venir vers toi en portant un corps
humain. Vous savez, lorsque Abraham avait reçu les 3 personnalités, les 3 anges, en réalité, c'était Dieu lui-même qui a porté le corps humain pour annoncer à Abraham que l'année prochaine, à cette même époque, ta femme aura un fils. Ne sois pas fatigué. Cet homme-là aussi avait dit, je me suis fatigué parce que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Chaque fois que j'y vais, il y a une autre personne qui se jette avant moi. Je n'ai personne dans ma famille. Je n'ai personne dans mon entourage. Je n'ai personne dans mes relations. Je fais des efforts, mais mes efforts ne me payent pas. Je fournis des efforts au-delà même de mes capacités. Je suis fatigué. Oui, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi la Bible dit tango mutu akomaka na suka nde nzamba salaka? Pourquoi nzamba zelaka mutu akoma na suka bongo ye asala? La Bible dit lorsque quelqu'un est au bout du souffle, c'est là que Dieu agit, c'est là que Dieu intervient. La question que je me suis toujours posée, pourquoi Dieu laisse les gens arriver jusqu'au bout? C'est pour cela la Bible l'appelle les restaurateurs de cœur brisé. Pourquoi le Seigneur va attendre jusqu'à ce que ton cœur soit brisé afin qu'il intervienne? C'est pourquoi la Bible dit mon restaurateur s'élèvera les derniers. Pourquoi il va toujours venir les derniers? Au moment où ta conscience et ta conviction est limitée. Dieu intervient toujours pour démontrer qu'au-delà de tout, il est extraordinairement puissant. Et aujourd'hui, tu verras sa puissance parce qu'il est en train de passer. Mais il cherche pas tous les malades, mais il cherche une personne qui est fatiguée par ses propres forces. Il cherche une personne qui a trop diré à l'église, qui a trop écouté les prophéties et toutes ces prophéties, rien ne se concrétise. C'est comme cet homme-là, 38 ans dans la piscine de Bethesda. Il pouvait être un témoin oculaire des miracles des autres, mais lui-même, il n'avait pas l'expérience personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour te chercher. Je suis venu uniquement pour te dire que aujourd'hui, Dieu veut faire une expérience personnel avec toi. Cet homme, 38 ans à la piscine, il pouvait même écrire un livre sur Bethesda, parce qu'il était un témoin oculaire. Mais cela n'empêchait pas à cet homme de douter même de Dieu. Et alors, Jésus lui-même a décidé d'intervenir pour cet homme. La Bible dit, Jésus passait, il y avait trop de malades, parce que dans la piscine de Bethesda, il y avait 5 portiques. Et chaque portique, la Bible dit, dormait plusieurs cas de malades, beaucoup de sortes de maladies. Mais Jésus n'était pas venu pour eux, mais Jésus était venu pour chercher une personne qui a fait 38 ans dans ces piscines, qui est témoin oculaire de la main puissante de Dieu, mais lui-même n'avait pas une expérience de cette puissance-là. Je vais te dire, ma sœur, je vais te dire, mon frère, tu es témoin dans votre église, dans ton entourage, les gens que Dieu a bénis, les gens qui ont vécu la puissance de Dieu, les gens qui connaissent la puissance de Dieu. Mais toi, personnellement, tu n'as aucune expérience personnelle avec Dieu. C'est pour toi que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il est en train de passer dans ton chemin. Il suffit seulement que tu saisisses cette opportunité. Il suffit seulement que tu comprennes qu'aujourd'hui est mon jour. Cet homme, curieusement, lorsque Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Écoutez la réponse de cet homme. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau.
Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour venir chercher les gens qui n'ont personne. Toi qui n'as personne, Jésus me dit de te dire qu'il est là à côté de toi pour intervenir miraculeusement. Et lorsque je te dirai miracle, 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 tu dois croire à ces miracles. Il n'a pas besoin que tu te jettes de l'eau. Il a seulement besoin de prononcer une parole. Prends ton lit et marche. Et aujourd'hui, ça ne sera pas des formules que tu connais. Aujourd'hui, il va seulement prononcer une parole. Voilà pourquoi cet homme-là, ce militaire-là, il a dit à Jésus, ça ne vaut pas la peine de se déplacer, de partir chez moi. Moi, je suis un militaire, je commande et on exécute. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Le militaire, le commandant, il avait compris que Dieu, Jésus avait la puissance de commander. C'est comme ça que hier, j'avais dit qu'un serviteur de Dieu, c'est un commandant spirituel. Je n'ai pas besoin d'arriver chez toi. Je n'ai pas besoin de prendre l'avion de venir là où tu es. Si seulement si je parle au nom du Seigneur et le Seigneur accomplira la parole de son serviteur. Car la Bible dit, fais confiance à Dieu, tu seras affermi. Et ceux qui font confiance aux serviteurs prophètes de Dieu, ils réussiront. My God. Tapoter, tapoter, je sens l'onction déjà sur ma tête. Donnez-moi les tapotages, donnez-moi les tapotages. Je sens l'onction sur ma tête. Je sens l'onction monter sur ma tête. My God. My God. Cet homme de 38 ans, ce n'était pas sa volonté. Ce n'était pas sa volonté. Ma sœur, mon frère, toi qui me suis, je ne sais pas d'où, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes dans cet état-là. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures dans cette situation. Aujourd'hui, Jésus est en train de passer dans ton TikTok. Aujourd'hui, Jésus est en train de passer dans ton chemin. Il veut seulement te dire, veux-tu être guéri? C'est ça la question. Le vouloir, c'est le pouvoir. Est-ce que tu le veux? My God. My God. Est-ce que tu le veux? Veux-tu être guéri? Et la réponse de cet homme, je n'ai personne. Et aujourd'hui, Jésus m'a envoyé aux gens qui n'ont personne. Tu n'as personne dans un pays étranger qui peut te donner un coup de pouce. Tu n'as personne et tu te retrouves dans un pays dont tu es le seul. Papa, la seule maman. Tu n'as personne à qui, si tu as un problème, tu peux trouver la solution. Je te présente aujourd'hui un homme qui s'appelle Yehoshua Amashia, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme-là, lui-même est venu se proposer pour être ton ami, pour être ton père, pour être ta sœur, pour être ton frère. Il est venu se proposer. Si tu n'avais personne, Jésus est là. Jésus est là devant ta porte. Jésus est là pour résoudre ta situation, pas de la même manière que les autres attendent, mais il est venu avec une autre formule pour résoudre la même situation. Voilà pourquoi je te présente Jésus qui vient avec une autre formule. La formule d'aujourd'hui, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Je vais seulement prononcer une phrase et ma phrase aura le pouvoir de briser les rocs. Vraiment, vraiment, vraiment. Écoutez-moi très bien. Pierre a travaillé toute la nuit. Après la famine, l'espoir était désespéré. Il était désespéré. Il a dit, je vais reprendre mon métier. Le Jésus qui est déjà mort, il est ressuscité. Je ne vois pas la suite. Je vais reprendre mon métier. Ma sœur, tu vivais dans la prostitution. Aujourd'hui, tu te demandes, depuis que je suis devenue chrétienne, depuis que j'ai opté l'option de craindre Dieu, la vie est devenue
très difficile. Je dois reprendre mon métier. Non, ne les reprends pas. Dieu est avec toi. Ne les reprends pas. Toi qui étais chez Koulaman, tu étais voleur. Aujourd'hui, tu te dis, j'ai raté déjà la prison. J'arrête cette situation. J'attends ce que Dieu va faire. Et la situation se complique davantage. Ne reprenez pas ton métier. Pierre avait repris son métier. Pierre a dit, je connais péché. Je peux pas mourir affamé. Je dois les pécher. Il est parti, il a travaillé toute la nuit, il n'avait même pas trouvé un fretin. Il n'a même pas trouvé un ngolo, il n'a même pas trouvé un libundu, il n'a même pas trouvé quelque chose. Il était désespéré. Et le matin, c'est pour cela, la Bible dit, on l'appelle pêche miraculeuse. Ce n'était pas l'effort de Pierre, ce n'était pas l'effort de Simon, c'était la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pierre, la même endroit, il a travaillé, il n'a rien trouvé. Il a pêché, il n'a rien trouvé. Mais le matin, au moment où les poissons s'enfuient, au moment où il n'y a plus rien, il y a un homme qui s'est présenté. Enfant, tu n'as rien à manger. C'est Pierre qui répond, je n'ai personne. Et c'est Pierre qui répond, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Cet homme-là a répondu, avance en plein eau. Je vais dire à quelqu'un, si tu vas vivre, si tu veux vivre la main puissante de Dieu, avance en plein eau. Continue encore la prière. Continue encore à espérer. Continue encore à faire confiance à Dieu. Je vais dire à quelqu'un auquel il a travaillé toute la nuit, depuis que tu regardes ton âge, 37 ans, sans mari, sans enfant, 40 ans, sans mari, sans enfant, tu te dis, j'ai travaillé ma jeunesse, mais je n'ai rien trouvé. Aujourd'hui, je vais te dire, avance encore en pleine eau, avance encore en pleine eau, my God, avance encore en pleine eau, parce que Dieu veut faire quelque chose qui va dépasser ton entendement humain. Et Jésus a dit à Pierre, jette encore ton filet sur le même endroit que toi tu avais échoué, c'est sur le même endroit que Dieu va démontrer sa puissance. My God. My God. My God. My God. My God. Sur le même endroit que toi tu as échoué, c'est dans ce même endroit. Ne fouillez pas les quartiers, ne fouillez pas le pays. Le même pays qui t'a causé du tort, c'est dans ce même pays-là que Dieu va se glorifier. Le même quartier que les ténèbres t'a causé du tort, c'est dans ce même quartier que Dieu va se glorifier. Je vais dire à quelqu'un, Pierre n'avait pas hésité. Pierre a dit, de mes propres efforts, j'ai échoué, mais à cause de ta parole, je jetterai les filets. Écoutez-moi ce que c'est fait exactement. Lorsque Jésus a prononcé la parole en disant, Pierre, tu avais échoué ici, recommencez encore ici. Et la parole de Jésus s'est fait une puissance. Cette parole est entrée sous l'eau. Cette parole est partie faire l'évangélisation en disant, le Seigneur a parlé, vous tous les petits poissons, allez dans les filets de pierre. Les grands poissons, allez dans les filets de pierre. La parole de Jésus a fait l'évangélisation sous l'eau. Et ils ont évangélisé tous les poissons. Ces poissons-là sont venus dans les filets de pierre. Aujourd'hui encore, la même parole retentit dans mon cœur. La même parole résonne dans mon esprit. Je vais parler une parole. Les mariages que toi tu attends chercher, ces mariages viendront te chercher. Aujourd'hui encore, je vais prononcer une parole. L'élévation que toi tu attends chercher, c'est l'élévation qui viendra te chercher. Aujourd'hui encore, je vais prononcer une parole. L'argent que tu as tant cherché, tu as vendu ton corps, tu t'es fait des choses horribles pour chercher d'argent, mais aujourd'hui, c'est l'argent qui viendra frapper à ta porte. Ce que tu cherches, te cherche maintenant. My God. My God.
Ce que toi tu cherches, c'est cette chose-là qui va te chercher. Pierre était parti chercher les poissons, il n'avait pas trouvé les poissons. Mais lorsque la parole a été prononcée, c'est les poissons qui cherchaient le filet de Pierre. Je vais dire à quelqu'un maintenant que la chose que tu as trop cherché, c'est cette chose-là qui viendra frapper à ta porte. Je vais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, le problème qui t'a traumatisé, c'est toi qui vas traumatiser ces problèmes. Je vais dire à quelqu'un, là où tu as été humilié, ne quittez pas cet endroit. C'est cet même endroit que Dieu va t'élever. Je vais dire à quelqu'un maintenant, là où tu as été ridiculisé, c'est le même endroit que Dieu va t'honorer. Ne quittez pas cet endroit. Le Seigneur m'a envoyé pour dire à quelqu'un qui a une parole qui va être prononcée comme un logos. Et lorsque cette parole, tu croiras à ça, cette parole deviendra un rhéma pour toi. My God. My God. My God. Je sens l'onction sur ma tête. Je ne sais pas aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour qui. Je sens quelque chose d'inhabituel sur mon esprit. Je sens quelque chose d'inhabituel sur mon esprit. Je vais dire à un homme, je vais dire à une femme que Pierre a travaillé toute la nuit, il n'avait rien trouvé. Mais ce qui manquait à Pierre, c'était pas le courage. Toi, tu as le courage. Tu te réveilles à 4 heures. Tu pars chercher pour trouver que des frétins. Tu te réveilles à 4 heures. Tu te réveilles à 3 heures. Ce n'est pas le courage qui te manque. Pierre aussi ne manquait pas le courage. Ce n'est pas la beauté qui te manque. Tu fais tout ce que les autres font, mais tu ne trouves même pas un frétin. Même pas un frétin à toi. Il y a des femmes qui sont restées seules, pas parce qu'ils veulent rester seules, mais parce que même les frétins ne sont pas passés dans leur chemin, ne sont pas passés dans leur filet. Ils se retrouvent seuls, avec tout ce que tu as comme beauté, avec ta grande maison, avec tes véhicules, mais tu n'as pas un mari, tu souffres intérieurement. Je vais te dire, aujourd'hui, Dieu a mis une braise de feu dans ma langue. Je vais prononcer une parole, et cette parole va faire l'évangélisation. Cette parole va attirer ce que toi tu as tant cherché dans tes efforts et tu n'avais pas trouvé. My God. My God. En tout cas, je dois arrêter ici. Je sens une forte onction. Je dois arrêter ici. Je dois arrêter ici pour prier pour les gens. Je dois arrêter ici. Lorsque Pierre voulait soulever le filet, il n'a pas pu. Il a demandé l'intervention. Je ne veux pas que Dieu, le Dieu que moi je te prêche, te donne la bénédiction de net, ce qu'on dit à Lingala. Dieu te donne seulement ce qui te suffit, toi, ta femme et tes enfants. Non. Il faut que Dieu te donne des choses auxquelles tu auras besoin du secours pour partager cette bénédiction. My God, je ne sais pas si le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Je ne veux pas que le Dieu que je presse aujourd'hui te donne quelque chose qui va te suffire, toi et ta femme et tes enfants. Non, je veux que Dieu te donne quelque chose qui va te pousser à demander les secours pour partager cette bénédiction. C'est pour cela, David a dit, l'Éternel, où est ma tête et ma coupe déborde. Il faut que la bénédiction de Dieu déborde sur ta vie. Là où Dieu passe, Dieu ne passe jamais inaperçu. Si Dieu passe dans ton chemin, il laisse des signes, des traces. J'aimerais qu'aujourd'hui, le Dieu que je te prêche passe dans ta vie, passe dans ton chemin, et que ce Dieu-là laisse les signes et des traces. My God. J'arrête aujourd'hui ici. Et fais ta demande, je te fais monter. J'ai pris pour quelques personnes et puis je vais partir à mon bureau pour recevoir les gens. Je m'appelle Prophète Patient Katende. Je suis le visionnaire de l'église MIMEP. MIMEP qui veut dire Ministère mondial évangélique et prophétique. MIMEP en sigle. L'évangéliste, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je suis visionnaire d'une grande communauté MIMEP qui veut dire Ministère mondial, évangélique et prophétique.
Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune de Ngaliema, précisément dans les quartiers Kamunganga, précisément tu descends sur l'arrêt Mabaya, précisément tu demandes l'avenue Inkisi numéro 13 bis. C'est là où nous prions, c'est là où il y a une maison de Dieu. Nous sommes en pleine construction encore, nous construisons, tu vas trouver un chantier, mais nous prions comme ça. Tu vas trouver, nous sommes encore dans les chantiers, nous prions comme ça. C'est là où l'adresse de l'église est. Quartier Kamunganga, arrêt Mabaya. Dès que tu arrives à DGC, tu cherches les transports de Kamunganga ou pompage, on te fait descendre sur l'arrêt Mabaya. À partir de l'arrêt Mabaya, tu demandes avenue Inkisi, numéro 13 bis. C'est là où nous sommes. Dès que tu es vers pompage, pour aller à DGC, tu demandes qu'on puisse te déposer à la Rimabaya. À partir de la Rimabaya, tu demandes avenue Inkisi, numéro 13 bis. Devant la portail, tu verras, c'est marqué sur la portail MIMEP, qui veut dire MIMEP, Ministère mondial évangélique et prophétique, qui est dirigé par le prophète Patient Katende Bukasa. Je reçois dans mon bureau chaque jour de 12 heures jusqu'à 17 heures. Je suis là chaque jour. Mais les jours que je reçois vraiment, c'est les mardis et jeudis. C'est les 2 jours que je suis là avec plein de personnes. D'autres jours, je reçois par rendez-vous. Si tu me fixes un rendez-vous, ça va, je vais te recevoir. Mais le jour que je reçois à l'église, que tout le monde connaît, c'est les mardis, jeudis, de 12h à 18h. Tu vas trouver plein de gens là-bas qui attendent les prophètes et je prophétise et je fais aussi les services miracles. Je prophétise, je fais aussi les services miracles. Merci beaucoup. Fais ta demande, je vais te faire monter. Nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui. Je pense que je vais parler avec tout le monde. Nous ne sommes pas nombreux. Fais ta demande, je vais te faire monter. Mais en dehors de te faire monter, j'aimerais d'abord partager la bénédiction avec tout le monde. Peut-être que tu ne sauras pas monter. Je vais partager la bénédiction avec toi. Écrivez-moi ton nom et le pays que tu vis. Je prie pour toi. Auparavant, j'ai prophétisé, mais aujourd'hui, je suis venu pour prononcer seulement une parole. Aujourd'hui, si tu as la prophétie, c'est que tu as la chance. Mais aujourd'hui, je vais prononcer une parole. Aujourd'hui, je vais prononcer une parole. Écrivez-moi ton nom et le pays que tu vis. Je prononce une parole pour toi. Les jardins d'Éden, France, j'ordonne et commande par le pouvoir qui m'est donné du ciel. J'ordonne et commande que la bénédiction te serve. Ce que tu cherches, j'ordonne maintenant dans le monde spirituel que ton désir, my God, que tes désirs deviennent des ordres dans le monde spirituel au nom de Jésus. Amen. Blondine. Good live, merci, mais écrivez-moi ton nom et le pays que tu vis, je prie pour toi. Espérance, my God, c'est trop vite, c'est trop vite. Et que mes Cécile France, j'ordonne et commande à partir d'aujourd'hui, c'est réellement, je suis un homme de Dieu, que la bénédiction te serve. Aujourd'hui, j'annonce la fin de ta guerre. Aujourd'hui, j'ouvre une porte de sortie des difficultés qui t'entourent au nom puissant de Jésus.
Amen. Alice à Grèce. Écoutez-moi, Alice. J'ordonne au monde des esprits d'obéir à ta demande. Aujourd'hui, je te donne la possession des richesses de Grèce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si réellement je suis un homme de Dieu, j'engage l'onction qui est sur ma tête, sur toi, Alice. Que la Grèce te soit donnée en cadeau. Que tous les hommes qui sont en Grèce viennent à ton service. Au nom de Jésus, Amen. Aaron aux États-Unis, j'ordonne et commande que les dollars soient un billet, un papier dans tes mains. Que les dollars ne pèsent pas dans tes mains. Si réellement je suis un homme de Dieu, je te donne la possession des milliards qui sont aux États-Unis. Si aux États-Unis, il y a eu des milliards et des milliardaires, je t'ordonne, je prends ton nom, j'écris ça dans les listes des milliardaires des États-Unis au nom puissant de Jésus. Amen. Aristote depuis Côte d'Ivoire, j'ordonne Aristote que la bénédiction du Côte d'Ivoire te soit donnée en possession. J'ordonne les anges de Dieu, je leur ordonne de créer la prospérité pour ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Mireille depuis RDC, j'ordonne Mireille que les autorités de la RDC viennent en cascade pour te chercher. Ta bénédiction qui dépend dans les mains d'une autorité, j'ordonne à cette autorité-là de se soumettre à tes désirs. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Blandine Akonga depuis Kinshasa, j'ordonne à Blandine d'être sois attentive, Blandine. J'ordonne que la richesse du quartier que tu vis te soit donnée en possession. S'il y a des riches dans les quartiers que tu vis, que tu sois les premiers parmi eux. Si que tu sois les premiers parmi les riches de ton quartier. J'ordonne que la terre te soit douce, que la bénédiction de la terre te soit bédonnée, que la richesse du contrée te soit donnée en possession. Et j'ordonne dans le monde cosmique que ta voix soit une voix autoritaire dans le monde céleste au nom puissant de Jésus. Amen. My God. Jenny depuis Afrique du Sud, j'ordonne à toi, Jenny, que la richesse de l'Afrique du Sud te serve, que le Dieu que j'ai servi toute ma jeunesse, que ce Dieu-là se souvienne de toi, que le livre de souvenirs te soit ouvert maintenant par le nom puissant de Jésus, que Dieu se souvienne que de ta jeunesse, tu avais servi Dieu, que Dieu se souvienne tout le bienfait que toi tu as fait au nom de l'Éternel, et le livre des souvenirs te soit ouverte maintenant, que Dieu d'Israël se souvienne de toi depuis en Afrique du Sud, au nom de Jésus, Amen. Roselande depuis France, je bénis Roselande, l'évangéliste, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne et commande que ta voix soit une tonnerre. Lorsque tu vas parler, que les tonnerre du ciel soit éclaté maintenant. J'ordonne aux anges de bénédiction, te donne la possession du France, et que les anges de bénédiction t'ouvrent tous les 4 portes qui te sont fermées maintenant. Que ces portes-là écoutent la voix du tonnerre, et que ces portes-là s'ouvrent d'elles-mêmes au nom puissant de Jésus. Amen. Gillienne depuis France, j'ordonne et commande que la France te soit donnée en possession. Si réellement je suis un homme de Dieu, j'engage l'onction qui est sur ma tête de la bénédiction. Que la bénédiction te suive, que la bénédiction te serve, que la richesse du ciel te soit donnée comme de la pluie au nom de Jésus. Amen. Nelly depuis France, j'ordonne à Nelly que tu sois forte. S'il y aura des femmes fortes dans ta famille, que tu sois la première. S'il y aura des femmes qui seront bénies dans ta famille, que tu sois la première. S'il y aura des gens qui vont construire, écoutez-moi Nelly, s'il y aura des gens qui ont construit dans ta famille, que ce que toi tu vas construire soit un monument au nom puissant de Jésus. Amen. My God, je crois que j'ai déjà
terminer. J'ai prié pour tout le monde. Si je n'ai pas encore prié pour toi, écrivez-moi ton nom et le pays que tu vis, je prie pour toi. Gaël depuis France, Gaël, je te donne la paix du cœur. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te tourmente maintenant, j'arrête ça. Je sonne comme le commandant spirituel. Je sonne la trompette de la fin de la guerre pour toi, Gaël. Recommence une vie nouvelle. Que la vie que tu recommences aujourd'hui soit une vie de prospérité, de richesse et de soutien au nom puissant de Jésus. Amen. Sarah depuis Lubumbashi. Sarah, j'ordonne commande que la bénédiction de l'Éternel te serve. Aujourd'hui, soit un jour que Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. Que aujourd'hui, Sarah, à Lubumbashi, que tu fasses une pêche miraculeuse. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Qui encore? Jean-Christophe depuis France, j'ordonne aux corbeaux du ciel qui viennent, les corbeaux qui ont nourri Élie, je les ordonne qu'ils viennent à ton rescousse, que le Dieu du ciel te sauve dans cette situation qui te traumatise maintenant, au nom de Jésus. Amen. Sylvie depuis Allemagne, je commande dans le monde spirituel que les banques de l'Europe te soient ouvertes maintenant, au nom de Jésus. Sylvie, écoutez-moi, j'ordonne que les banques de l'Europe te soient ouvertes maintenant, au nom de Jésus. Que l'euro soit facile dans tes mains, au nom puissant de Jésus. Amen. Espérance et Jean du Dieu en France, j'ordonne à vous maintenant que la terre de la France vous soit légère, au nom puissant de Jésus. La richesse, l'armée, les pouvoirs de la France restent dans votre maison, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous donne l'esprit de commandement, vous commandez l'armée des esprits et l'armée physique. Que le Dieu du ciel ordonne aux anges de Dieu de vous protéger comme une armée qui est bien formée, au nom puissant de Jésus. Amen. Niclette depuis Congo, j'ordonne à toi, Niclette, aujourd'hui, c'est le début du commencement. Avant la fin de cette année, que tu trouves une baleine, my God, Niclette, avant la fin de cette année, que tu trouves une baleine, que toi tu vas le crocheter au nom puissant de Jésus. Amen. Qui d'autre? Kido Judith depuis Bukavu, katika jina la Yesu. Judith, naomba Mungu wangu akue Mungu wako, miujiza ya Bwana ikuvizite fasi wewe uko, katika jina la Yesu. Miujiza ya Mungu ikuvizite fasi wewe uko, katika jina la Yesu. Naomba mkono wa Bwana ikuangalie, macho ya Bwana ikuangalie, katika jina la Yesu. Uone miujiza kwa maisha yako. Mungu akupatie kitu yote roho yako iko natafuta, katika jina la Yesu. Amen. Qui d'autre? Erasia, écrivez-moi les pays que tu vis. Je veux que la prophétie soit personnalisée. Écrivez-moi les pays, ton nom et le pays que tu vis, et je prie pour toi. Écrivez-moi le nom, ton nom et le nom du pays que tu vis. Erasia, depuis les États-Unis, je demande, non, je ne demande pas, j'ordonne à la richesse des États-Unis te soit donnée en possession, en cadeau. Là où les autres ont échoué, que toi tu réussisses. Je commande un bon travail pour toi aux États-Unis, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Lucien en Côte d'Ivoire, je commande dans le monde des esprits que ta voix soit une tonnerre. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu parleras, que cela soit un ordre que tu donnes au monde des esprits, au nom puissant de Jésus. Amen. My God, je crois que j'ai prié pour tout le monde. Si je n'ai pas encore prié pour toi, écrivez-moi ton nom et les pays que tu vis, je prie pour toi.
Aujourd'hui, je ne prophétise pas. Peut-être tu auras la prophétie par la prière. Beaucoup de personnes, je prophétise pour eux, mais en priant. Peut-être ça sera aussi ton cas. Peut-être ça sera aussi ton cas. Écrivez-moi ton pays, les pays que tu vis, et ton nom, je prie pour toi. Il me reste 20 minutes. Il me reste 20 minutes. Écrivez-moi ton Jojo depuis Afrique du Sud. J'ordonne à Jojo que la richesse d'Afrique du Sud obéisse à tes caprices au nom puissant de Jésus. Je me répète, j'ordonne à toi, Jojo, que la richesse de l'Afrique du Sud obéisse à tes caprices au nom puissant de Jésus. Amen. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Écris-moi ton nom et les pays que tu vis. Je prophétise pour toi. Virginie Manga, depuis Lubumbashi, j'ordonne à la richesse de Lubumbashi. S'il y a des hommes riches, il y a des femmes riches à Lubumbashi, aujourd'hui, le doigt de Dieu écrit aussi ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Dorval, depuis Congo-Brazzaville, que la richesse du Brazza, que la richesse du Congo-Brazzaville tout entier te soit donnée en possession. S'il y a des riches en Brazzaville, que ces riches-là deviennent tes esclaves au nom de Jésus. Amen. Je me répète, s'il y a des riches en Brazzaville, que Dieu soumet la richesse de ces riches-là à tes caprices, au nom puissant de Jésus. Amen. Ricky depuis France, Rikin depuis France, je demande à Dieu, non, j'ordonne aux anges de Dieu de te servir, Ricky, au nom puissant de Jésus, que Dieu envoie ses anges à ton service, au nom puissant de Jésus. Amen. Qui d'autre? Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, écrivez-moi ton nom et je prophétise, non, je prie pour toi. Écrivez-moi ton nom et les pays que tu vis, je prie pour toi. Écrivez-moi ton nom et les pays que tu vis, je prie pour toi. N'oubliez pas d'entrer dans mon bio, il y a mes numéros de contact là-bas. Écrivez-moi, laissez-moi un voice. Appelez-moi, car c'est mon travail. C'est mon travail. Si tu ne m'as pas eu au téléphone, insistez. Si tu ne m'as pas eu au téléphone, insistez. Appelez-moi, entrez dans mon profil, dans le bio, tu verras mon numéro de contact, tu verras mon numéro de téléphone. Écrivez-moi sur WhatsApp, je vais te répondre. Je ne suis pas chaque jour dans les lives. Je ne suis pas chaque jour dans les lives. Merci pour les partages, Gérard. Merci. Je ne suis pas chaque jour dans les lives. Mais si vous avez mon numéro, tu resteras permanent en contact avec moi. Vous savez, si vous demandez à un président de la République, ils t'ont dit, surtout ici au Congo, il a plus de 450 conseillers. Ce n'est pas que tout le monde les conseille. Non, ce n'est pas que tout le monde les conseille. Mais ils sont des conseillers. Vous allez entrer dans les ministères, c'est plus de 25 personnes de conseillers. Ce n'est pas tout le monde qui conseille les ministres. Toi aussi, tu as besoin de conseillers spirituels. Tu as besoin des hommes qui voient clair. Car la Bible dit, un aveugle ne peut pas diriger un autre aveugle. Tous les deux tomberont dans un puits. Si tu es un aveugle, tu as besoin de quelqu'un qui voit clair. Et cette personne ne restera pas à voir, mais il doit aussi porter ta croix jusqu'à la destination. Je crois avoir dit.
Tu ne dois pas seulement avoir un prophète qui reste dans la prophétie, mais tu dois aussi trouver un homme qui portera ta croix jusqu'à Golgotha. J'ai toujours dit, la prophétie, c'est rien. C'est l'accomplissement qui est quelque chose. Car on reconnaît un homme de Dieu, pas parce qu'il prophétise bien, mais on reconnaît un prophète lorsqu'il dit quelque chose et la chose arrive. C'est comme ça que nous aurons aussi des moments forts de prière, parce que la prophétie, c'est une sémence mise par terre. Il faut l'arroser par la prière. Peut-être toi, tu n'es pas fort à la prière. Laissez-moi prier pour toi. Laissez-moi jeûner pour toi. Laissez-moi me sacrifier pour toi. Alors, tu dois rester en contact permanent avec l'homme de Dieu. Je vais prier pour 5 personnes et puis je vais clôturer le live. Il y a des gens déjà, on m'appelle à l'église, il y a déjà plein de gens qui m'attendent. Il y a plein de gens, on vient de me signaler, il y a plein de gens à l'église qui m'attendent. Alors, je vais te libérer. Rendez-vous encore demain matin si Dieu nous prête la vie. Mais je vais prier pour quelqu'un que mon esprit me souffle. Tu viens de faire les disputes avec ton chéri, ton mari, ton copain, je ne sais pas qui, mais tu viens, il y a 3 jours ici, tu viens de te chamailler, tu viens de discuter avec une personne que tu vis avec. Je vais prier pour toi, pour vous réconcilier, parce qu'en réalité, les disputes en question, ce n'était pas vous. Mais on a utilisé ton homme avec un langage de venin. Je ne voulais pas prophétiser, mais j'ai vu quelque chose. Il y a une personne, ta relation est en difficulté. Ta relation amoureuse est vraiment dans les difficultés. Et je m'aimerais prier pour toi. Soit tu me cherches en privé, soit tu te manifestes ici, je prie pour toi. Il y a une autre personne que Dieu vient de me relever dans ses cartes bancaires. Ça devient comme l'esthétique seulement. Il n'y a rien. Il y a moins de 10 € dans ton carte bancaire. Mais tu marches avec les cartes. Je vais prier aussi pour toi. Il y a aussi une dame à Lubumbashi que je vois. Cette dame est en train de souffrir auprès des hommes. Lorsqu'il donne seulement son cœur à un homme, cet homme-là, ça veut dire, cet homme-là va lui dire au revoir sans lui dire au revoir. En réalité, tes relations se terminent comme ça. Tu te reproches de rien, mais tu vois tes relations partir. Je vais prier pour toi. Voilà. Magadi n'a que 5 € dans son compte. C'est à toi que Dieu va t'utiliser maintenant. Dieu va remplir ton compte miraculeusement. De la même façon, tu n'as pas eu honte de confesser la vérité. J'ordonne que l'argent miraculeusement entre dans ton compte, mon Dieu. J'ordonne que l'argent miraculeusement entre dans ton compte. De la même façon, tu n'as pas eu honte devant les gens de se prononcer que mon Dieu n'ait pas honte de te bénir au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Tu n'as rien que 5 €. J'ordonne à partir de maintenant que l'argent obéisse aux ordres que je vais donner. D'ailleurs, je connecte ton odeur, l'odeur de ton corps avec l'odeur de l'argent.
partout tu passeras, que ton odeur attire l'argent au nom puissant de Jésus. Amen. Comme tu n'as pas eu honte de se prononcer devant les gens que c'est de toi que Dieu parlait, que Dieu n'ait pas honte pour te bénir financièrement au nom de Jésus. Amen. Il y a encore une autre personne qui a besoin d'enfants. Tu as besoin d'enfants. Tu es ici. Tu as besoin d'enfants. Tu n'arrives pas à concevoir. Tu as pris des médicaments. Tu as pris des médicaments. On t'a trompé par la médecine que tu as les myomes, tu as les fibromes, tu as les kystes, tu as quelque chose au ventre. C'est ce que la médecine t'a trompé. Mais en réalité, tu n'as rien. Mais tu n'arrives pas à concevoir. Tu es ici. J'aimerais prier pour toi. Soit en privé, soit ici tout de suite. Tu as besoin d'enfants, mais la médecine t'a condamné que tu ne peux pas avoir d'enfants. La médecine t'a condamné que tu ne peux pas avoir d'enfants. Je vais prier pour toi. Mon Dieu, je vais prier pour toi. La médecine t'a condamné que tu ne peux pas avoir d'enfants. Et moi, je t'ai dit comme un prophète que la médecine t'a trompé. Ta médecine t'a menti que tu ne peux pas avoir l'enfant. Mais en réalité, il n'y a rien dans ton ventre. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Il y a encore une personne qui est ici dans ce live. Et cette personne, mon Dieu, cette personne a été vendue dans le monde de la sorcellerie de sa famille. Et on a même écrit son nom dans la vie des recherches. En réalité, cette personne a un procès pour les cas d'escroquerie, mais en réalité, c'était la vente de la sorcellerie de la famille de sa mère. On t'a vendu par la famille de ta mère. Tu es dans les pétrins. Tu es en train de lutter avec la police. Je ne sais pas, la police, la justice. Mais Dieu me dit de te dire, si réellement je suis un homme de Dieu, tu sortiras victorieuse. Tu sortiras victorieuse. Car en réalité, c'est le cabas de la sorcellerie de la famille qui n'a pas pu te tuer et ils veulent que tu entres en prison, que tu fasses la prison. Je t'ai dit comme un prophète, tu sortiras la tête haute et la sorcellerie de ta famille sera confondue. Et pour que tu saches que c'est de toi que Dieu parle, my God. My God. My God. My God. Pour que tu saches que c'est de toi que Dieu parle, cette situation ne t'emballe pas seul. La situation t'emballe toi et ton mari. Tu es une femme mariée. Et cette situation-là t'emballe toi et ton mari. Mais Dieu me dit de te dire que tu sortiras la tête haute. Et la preuve en est qu'après cela, Dieu va t'établir comme Esther, reine Esther dans ta famille. Personne dans ta lignée, personne dans ta famille aura la même aura de la bénédiction comme toi. My God. My God. Je commence déjà à voir. Pourtant, je voulais arrêter les lives. Je commence à voir. Mon esprit se connecte avec quelqu'un. Il y a encore une personne ici, dans ces lives. Et cette personne, chaque fois, c'est périodique. Tu as des douleurs, des bas-ventres. Mais ces douleurs-là viennent périodiquement. Tu as de fortes douleurs au niveau des bas-ventres. Il y a encore une autre personne. Au moment où je te parle, tu ressens ces douleurs au niveau des colonnes.
au niveau de colonne, tu ressens de fortes douleurs. Pour que tu te mettes debout, tu dois toucher à quelque chose. Tu ressens vraiment de fortes douleurs. Le Seigneur me dit de te dire, ces douleurs-là, tu viens de rater la mort. Tu avais frappé l'arme de la sorcellerie, mais Dieu te guérira. Dieu te guérira. Il y a encore une autre personne ici dans ce live. Tu es de teint noir. Tu es en Europe, de teint noir. Très noir. Trop noir d'ailleurs. Et je vois quelque chose. Tu avais raté un accident. Mais tu as des douleurs au niveau des pieds, au niveau de ton pied droit. Tu as des douleurs. L'accident, pas l'accident de voiture. Tu avais fait un faux pas. Tu as des douleurs au niveau de ton pied. En réalité, ici en Afrique, on appelle ça kibota. On était venu pour t'achever, mais Dieu a intervenu. Les faux pas que tu avais fait là, tu as esquivé une arme. Ne t'inquiète pas. Dans 7 jours, tu entendras quelqu'un mourir dans ta famille. Si tu attends cela, sache que la personne qui t'avait cherché la mort, Dieu a fait le retour à ces morts-là. Dieu a fait le retour à ces morts-là. Il y a encore une personne ici. Une personne. La justice. D'ailleurs, pour que tu saches que c'est toi. Le monde des diables a voulu te ridiculiser. On a écrit même ton nom au niveau de Google. Le diable veut te ridiculiser. Mais Dieu me dit de te dire, tu sortiras la tête haute. Tu es innocente et cette chose t'a embelli et embelli aussi ton mari. Vous sortirez la tête haute dans peu de temps ici. Vous sortirez la tête haute et vous entendrez un oncle mourir. Ton oncle va mourir avant la fin de cette année. Et cet oncle-là, qui a maligancé cela dans le monde des esprits. Et le Seigneur me dit, il va venger les pharaons qui voulaient que tu sois dans les pétrins. My God. Je commence à voir beaucoup de choses. Je commence à voir beaucoup de choses. Je commence à voir beaucoup de choses. Quand je ferme les yeux, je commence à voir beaucoup de choses. My God. Ton oncle va mourir. Dieu te fera, vous fera, toi et ton mari, vous fera sortir la tête haute. Et Dieu va venger ton oncle là. Et l'oncle va mourir avant la fin de cette année. Et tu sauras que ce message est personnalisé pour toi. My God, my God, my God. Je commence à voir beaucoup de choses. Je commence à voir beaucoup de choses. Il y a une autre personne ici. Une autre personne ici. Tu as 2 enfants. Mais maintenant, là, tu n'arrives pas à trouver encore une autre grossesse. Mais tu as 2 enfants. Dieu me dit de te dire, le mois de septembre, tu tomberas enceinte. Le mois de septembre, tu tomberas enceinte. Et ça sera un défi. Malgré que cette grossesse viendra avec beaucoup de maladies dans le début. La grossesse ne sortira pas. Tu mettras au monde et tu sauras que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir à un homme. My God. My God. Il y a une autre personne ici, c'est une femme. C'est une femme. Il y a une autre personne ici. Tu as un problème de travail. Chaque fois qu'on te promet le travail, chaque fois que l'espoir du travail arrive à frapper à ta porte, aussitôt la porte ouverte, aussitôt la porte fermée. Dieu me dit de te dire
que cette année, ça ne terminera pas ainsi. Tu trouveras un très bon travail. D'ailleurs, Dieu me dit de te dire qu'il va te faire récupérer toutes les années que les sauterelles avaient dévoré. My God. My God. La personne que j'avais prophétisé pour lui, que le diable veut les ridiculiser, lui et son mari, vous devez acheter la prison spirituelle. Ton problème, c'est le problème de Boutou. Je ne sais même pas si tu comprends les lingala. Bitumbano eza ya Boutou. Eza maligancé na famille, maman na yo, noko na yo, a maligancé bitumba wana. Noko na yo a maligancé bitumba na objectif eza ba refoule yo ba zongsom na lobi no lokwa mosakoli ozonga te ponza mapesi yo possession ya mabele wana esika na ndoko pambwama pe nzamba lobi na ngana ya biso luka offrando somba prison wana na lobi no lokwa mosakoli avant ano esila nokwa na kufa pe akokundama na place na yo sombela et prison. My God. Il y a une autre personne qui est dans ces lives, c'est un monsieur qui avait beaucoup de promesses avec les autorités, les politiciens, mais tous ces politiciens-là, bazo trompé yo, zamba lobi na ngana yebisa yo, ke lokola ye a trompaki yo, zamba ko susciter un autre politicien qui va travailler dans son cabinet, kana gouvernement utobima. Kaka gouvernement, tu vas travailler dans son cabinet. Écoutez ce qui va arriver. Moto bakotia dirkab, parce qu'il va promettre que faut à dirkab. Moto bakotia ye 3 mois passés, 3 mois après, à Okufa, tu récupéreras ta place et ton droit. Parce que sa recommandation est à partir nabino, mais il y a tiende connaît cousin nae. My God. My God, my God. Il y a une autre personne ici. Tu vis avec ton mari, mais tu sens un dégoût. Chaque fois que vous accouplez avec lui, tu sens un dégoût que tu n'arrives pas à comprendre. Et tu te poses des questions. Pourquoi ce dégoût ici? Ce pauvre monsieur m'a rien fait. Le problème, ce n'est pas le monsieur. Toi, tu avais vérifié ton téléphone. Il y a un message qui te fait dégoûter. Mais je te dis que ce message, c'était un piège. Il y a une de tes amies qui t'ont piégé. Ne tombe pas dans ce filet que tu te sépares avec ton mari parce que cet ami-là fixe ses regards amoureux à ton homme. My God. J'arrête pour aujourd'hui. J'arrête pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout le monde. Je n'ai même pas voulu de te voir, de te connaître. Si ces messages te concernaient, écrivez-moi en privé. On va parler, puis je vais te soutenir dans la prière. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Merci.